Bonjour tout le monde. Alors, en cet avant-dernier jour de l'année, j'ai vraiment envie de vous partager quelque chose par rapport à mon dernier livre, Rituel de femme pour réenchanter la maternité. En fait, j'ai envie de parler du conte de la femme source de vie. Parce que, et je vais vous le lire, vous l'avez peut-être découvert en regardant le film de Ariane de Raphaël, ce petit film où elle a pris quelques extraits du conte. Et là, j'ai envie de le lire à haute voix, de le partager. Ce conte, en fait, lorsque je l'ai reçu, c'est vraiment cette écriture, cette rencontre avec la femme source de vie, c'est vraiment comme cet archétype qu'on porte toutes, cette femme qui a les connaissances, qui fait que le monde est monde depuis la nuit des temps, qui sait profondément ce qu'elle a à faire. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais c'est vraiment cette connexion avec quelque chose de très très profond en nous, qui je pense est vraiment à retrouver dans notre culture actuelle de la naissance. Et écrire ce conte a vraiment ouvert l'écriture pour moi de tous les rituels, puisque cette femme source de vie, elle est devenue le fil conducteur. Elle est devenue cette petite voix qui va nous guider. C'est vraiment cette connexion avec qui on est vraiment et, et de retrouver cette confiance en ses intuitions, cette confiance en son corps, cette confiance en cette connaissance que chacune a de ses besoins par rapport à sa grossesse ou à l'accouchement, à la vie avec bébé, etc. Et ultimement, la femme source de vie, elle ne concerne pas non plus que la maternité. En fait, elle va nous guider tout au long de notre vie. Et le conte, justement, se rend jusqu'au dernier passage de vie. Alors, je vais vous le lire parce que j'avais envie de le mettre, qu'il puisse être non seulement lu, mais entendu aussi. Peut-être que ça pourra vous soutenir, vous inspirer. Alors, le conte de la femme source de vie. Lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte, Leïla se rend à la grotte d'Ama, la vieille femme qui entend les ancêtres. Celle-ci lui confie que l'enfant en elle porte un grand message pour l'humanité. Dans son chemin vers le monde des vivants, il traversera une grande épreuve, sa propre naissance. Leïla décide de tout mettre en œuvre afin de préparer la venue de son fils. Quelle est cette épreuve qu'il doit vivre? Est-il en danger? Ce mystère l'accompagne quotidiennement. Le soir, lorsque les anciens chantent autour du feu, elle ressent la présence de son fils et la force qui l'anime. Elle pressent aussi qu'elle ne sera plus tout à fait la même femme et que bientôt, sa vie va changer. Et son homme, comment va-t-il réagir à ce qu'elle perçoit? Elle est inquiète et redouble de passion dans leurs étreintes, comme si elle avait peur qu'il disparaisse de sa vie. Pourtant, il l'aime si fort. Il admire son ventre, ses rondeurs, ses seins. Il la trouve belle et ressent avec fierté cette force qui émane dorénavant de sa compagne. Tous les soirs, ils se retrouvent à la rivière pour se baigner ensemble avant de rejoindre la communauté autour du feu. L'eau est son élément, la terre est son royaume. Lorsque les douleurs commencent, elle est surprise. C'est doux et puissant à la fois, sensation étrange et inconnue. Elle a envie d'être seule. Elle va voir la vieille Amma qui la suit discrètement et elle s'installe au bord de la cascade, pas très loin du village, là où elle se sent si bien, au cœur de la nature qui la rassure, sa terre. Et tout à coup, l'eau s'écoule de son ventre. Maintenant, elle comprend l'épreuve de son fils, qui est sienne aussi. Son ventre est traversé de 1000 lames qui semblent la déchirer de l'intérieur. Mais elle ne saigne pas. Elle devient la louve qui hurle le soir, elle devient la terre lorsqu'elle s'allonge sur elle épuisée, elle devient la source lorsqu'elle se glisse dans l'eau et qu'elle flotte, enfin attendrie. Elle devient l'arbre lorsqu'elle s'accroche en râlant à sa branche. Son corps n'est plus que son grave, sueur et douleur. Son fils se fraye un passage et soudain elle a peur.
Pourtant, Amma ne bouge pas. Leïla crie, pleure et supplie la vieille femme d'implorer les anciens et de la libérer de cette épreuve. Mais cette dernière reste assise, les yeux clos. Leïla devient furieuse. Et puis, impuissante et épuisée, elle se laisse aller. Peut-être que les dieux réclament son sacrifice pour que son fils naisse et réalise sa grande œuvre. Elle s'allonge et s'abandonne, prête à mourir. Et soudain, elle n'a plus peur. Elle ressent la vie à l'intérieur d'elle qui pousse, qui rugit. Son fils est à la porte. Elle ne mourra pas. Elle est traversée par une force extraordinaire et inconnue. Son bébé est expulsé vers la lumière. Elle ne contrôle plus rien. Mais dans quel monde est-elle? Elle ne sait plus, mais elle entrevoit Amma à ses côtés et elle se sent bien. Cette puissance qui habite son corps maintenant l'aide à ne plus avoir peur. Elle est dans le monde des esprits avec Amma. Et puis elle s'entend crier, pleurer, son corps n'est plus que sensation brûlante. Son sexe est étiré, elle sent son fils la traverser et l'eau jaillit encore de son corps. Accroupie au bord de l'eau, elle chante maintenant. Elle a rejoint le monde des femmes sources de vie. Elle a traversé l'épreuve et elle rit. Son bébé humide et chaud est tout contre son sein. Elle sait que ça n'est pas fini. Amma lui parle maintenant et explique qu'il reste la grande poche source de vie qui doit naître encore. Leïla n'a plus peur. Elle attend et elle sent quelque chose qui glisse hors de son ventre, toujours relié à son bébé. Amma lui dit que c'est précieux, qu'elle va le séparer du bébé un peu plus tard, puisqu'ils n'en ont plus besoin maintenant, et elles feront une cérémonie pour l'honorer en le redonnant à la terre-mère. Leïla est heureuse. Son amoureux sera fier d'elle. Leur fils est né. Une nouvelle femme est née. Je vais vous lire la dernière partie du conte, qui en fait nous transmet que cette source de vie en chacune de nous, en chacun de nous, on peut l'adapter, on peut la ressentir, on va la vivre tout au long de notre vie. C'est vraiment ce contact avec qui nous sommes vraiment. Alors après l'accouchement et son voyage entre les mondes, Amma rencontre Leïla. Maintenant, Leïla sait que la vie traverse les femmes et que la mort les invite à visiter la vie au-delà de ce qui est vu. Elle n'a plus peur, car elle a senti la vie au-delà de son corps. Elle est forte. Elle est la femme qui voyage entre les mondes. Amma va lui apprendre les secrets des plantes qui guérissent et les rituels sacrés pour que les femmes sachent que leur corps embellit en sagesse et en dons avec le temps. La femme source de vie entendra les messages des anciens et saura guider les jeunes femmes sur leur chemin. Elle leur dira que leur ventre vibre avec la terre, que leur sang retourne vers elle à chaque cycle et la nourrit. Elle leur dira aussi que leur corps est beau et que leur homme aime sa puissance, car leur cœur voit et aime ce nouveau corps. Les années passent, sa mère vieillit et la peur de la mort se réveille. Qu'a-t-elle d'autre à apprendre? Elle veille auprès de sa mère, chante et dort à ses côtés. Les jours passent et, épuisée et impuissante, elle se couche sur la terre, comme le jour de son accouchement, et entend le message. Sa mère est rappelée dans le monde des esprits. Elle a terminé son temps auprès d'elle. Leïla doit accepter. Alors elle part chercher l'eau de la source dans le bol sacré et lave le corps de sa mère. Elle chante et honore cette femme qui l'a accompagnée sur son chemin. Elle la trouve si belle maintenant, illuminée par la joie de retrouver ce monde. Puis Leïla laisse sa mère se préparer seule pour son dernier voyage, sans retour cette fois. Elle part se baigner, retrouver l'eau de la source et s'étendre sur la terre. À nouveau, Leïla se sent unie à la terre,
au souffle du vent, au rayon du soleil, à la source de la vie, en paix. Voilà. Alors j'espère que cette femme source de vie saura vous inspirer dans votre vie. Alors je vous embrasse et à très bientôt.